Bonjour à toutes et à tous, c'est Checheux, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, preview du Grand Prix du Japon sur le tracé de Motegi. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si oui, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner si vous aimez mon contenu. Activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Je vous laisse sans plus tarder avec la preview, j'espère qu'elle vous plaira. C'est parti. Voici mes trois favoris pour le Grand Prix du Japon MotoGP, à commencer par celui qui a remporté la course principale en Inde. C'est évidemment Marco Bezzecchi, troisième du championnat avec 248 points. Marco Bezzecchi, il est vraiment très très bon cette saison. Et attention à lui, puisqu'il n'a que 44 points de retard sur Francesco Bagnaia. C'est vraiment un excellent pilote et je pense vraiment qu'il peut nous faire un excellent résultat à Motegi. Et j'espère que ça pourra le faire se rapprocher de Francisco Bagnaia et de Jorge Martin, qui d'ailleurs est mon deuxième favori et qui est deuxième du championnat avec 280 points. Il est quand même à l'aise, Jorge Martin en ce moment. Mais voilà, il est peut-être moins fort que Marco Bezzecchi sur ses dernières courses, même si, attention à lui, il a que 12 points de retard sur Francesco Bagnaia. Il faudra évidemment voir si le pilote Prima Pramac pourra, je sais pas moi, peut-être faire le doublé, donc avec la sprint et la course principale. Ça sera très intéressant de voir une course sprint à Motegi. Mais évidemment, si vous voulez voir les Moto 3 et Moto 2, n'hésitez pas à vous lever très tôt, puisque je crois que c'est à 1 h du matin déjà les Moto 3. Bref, là je divague. Et on va continuer les favoris avec le leader du championnat du monde avec 290 points. C'est monsieur Francesco Bagnaia. Alors, favori pourquoi? Parce que franchement, depuis Misano, après s'être fait rouler sur la jambe en Catalogne, où il était déjà très fort, il est toujours sur une bonne lancée. Alors, il est tombé malheureusement à bout, mais ça ne me l'enlève pas des favoris. Et loin de là, je pense qu'il va être un très gros favori pour aller reprendre des points à Jorge Martin. Maintenant, est-ce que Francesco Bagnaia sera encore diminué par rapport à sa chute? Est-ce qu'il va encore faire très attention? Ça, il faudra voir, mais il reste plus beaucoup de grands prix au calendrier. Donc, à voir si Francesco Bagnaia, Jorge Martin et Marco Bezzecchi pourront remporter une victoire. Est-ce que je me suis trompé? On verra ça dans le débrief. Voici trois pilotes qui doivent reconfirmer ou confirmer pour ce Grand Prix du Japon. Et on va commencer par le pilote portugais du team RNF Aprilia, Miguel Oliveira. Miguel Oliveira, cette saison, c'est quand même assez bon. Franchement, il a eu une bonne adaptation à l'Aprilia. Mais je trouve qu'il est vraiment très très mauvais en ce moment. Et voilà, ça fait mal au cœur de voir Miguel Oliveira vraiment très très loin parce que franchement, c'est un excellent pilote. On l'a vu en Moto 3, en Moto 2 et maintenant en MotoGP. Il peut remonter la pente et j'aimerais beaucoup qu'il remonte la pente cette saison, en fin de saison. Pourquoi pas même aller décrocher un podium ou même une victoire. On verra ça en Indonésie parce qu'il a gagné l'an passé en Indonésie sous la pluie. Donc voilà, il est quand même allé sur le tracé. Si un pilote n'est pas allé sur le tracé, même s'il est bon dans les conditions de pluie, je pense que voilà, c'est très compliqué pour lui d'aller chercher la victoire. Un autre pilote qui est en difficulté en ce moment et depuis quelques courses parce que sa place n'est pas assurée, c'est Fabio Di Giannantonio. On annonce Marc Marquez chez Gresini et donc s'il part chez Gresini, Marc Marquez, voilà, Fabio Di Giannantonio, bah, il va malheureusement ne plus avoir de guidon pour l'an prochain. Alors, il peut toujours avoir un guidon en Superbike, là n'est pas le problème, mais voilà, Fabio Di Giannantonio cette saison, c'est très mauvais de la part du pilote italien. Et on espère évidemment mieux de lui, même si Marc Marquez arrive chez Gresini, ça va être très compliqué. Et on va parler d'un troisième pilote évidemment qui est sous pression et qui doit reconfirmer un petit peu des bonnes performances d'il y a quelques années. C'est le japonais, le local de l'étape Takaaki Nakagami. Alors Nakagami cette saison c'est vraiment très 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 mauvais. Avec la Honda, après la Honda n'est pas au niveau, ça je l'ai déjà répété, c'est pas une excellente moto, même peut-être la pire du plateau. Mais voilà, Nakagami nous avait quand même habitué à mieux. Franchement, il nous avait fait une excellente saison 2020. Je crois il avait quand même fait de bonnes choses. Après, bon, la moto a dégringolé depuis quelques années. Et voilà, maintenant, le pilote japonais est vraiment en difficulté. Donc j'espère que chez lui, Takaaki Nakagami pourra faire un petit rebond et pourquoi pas même un top 10. J'aimerais beaucoup pour lui à domicile. En plus, c'est un japonais sur une Honda. Donc là, il y a tout de réuni pour qu'il aille nous chercher un bon résultat. Donc voilà, il y a Oliveira, DJ Antonio et Nakagami qui peuvent reconfirmer, peut-être qu'on l'espère, pour ce Grand Prix du Japon. KTM, 5 pilotes, 4 motos, et là on entend depuis des semaines, des mois, comme KTM n'a pas encore choisi où aller Pedro Acosta l'an prochain, sachant que KTM Moto 2 ont ces deux pilotes. C'est évidemment Celestino Vietti et Denis Ondju. Donc maintenant, voilà, il va falloir voir ce que ça va donner parce que maintenant Pedro Acosta il a été officialisé comme pilote MotoGP. Donc quel pilote va sauter? Et ben moi j'ai ma petite idée et je pense quand même que un certain Jack Miller ou Paul Espargaro pourrait sauter. Pourquoi? Parce que Brad Binder a re-signé avec la marque autrichienne et Raoul Augusto Fernandez est vraiment très bon pour une année de rookie, donc je ne verrai pas KTM le faire partir
de la marque, c'est vraiment du gâchis parce qu'Augusto Fernandez est vraiment très bon. Il a fait une meilleure saison de rookie que Rémi Garner ou Raúl Fernandez. Donc voilà, Augusto Fernandez pour moi, ça va rester. Brad Binder aussi. Alors pourquoi Miller et pourquoi Paul Espargaro? Déjà parce que Miller, il y aurait eu des rumeurs comme quoi KTM lui aurait proposé 7 millions pour qu'il quitte l'équipe. Alors 7 millions, c'est très très bien. Franchement, 7 millions, moi j'aurais. Oui, 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 vous me donnez 7 millions, je pars. Mais bon, voilà, évidemment, Miller, il a dit tout ce qu'il aime, c'est rouler. Il adore les nouveaux tracés et il adore rouler. Donc Miller, c'est vraiment quelqu'un qui, je pense, si on lui propose même 1 milliard pour son guidon, il va faire non, moi je veux rouler. Et Paul Espargaro, bah voilà, on l'a vu, il essaye de revenir vraiment à un bon niveau. Mais voilà, Paul Espargaro, il a été blessé depuis le Grand Prix du Portugal sur une chute en FP2, si je dis pas de bêtises. Et c'est pas aussi bon qu'on aurait pu penser de son premier week-end à Silverstone. Parce que franchement, voilà, il manque quelque chose à Paul Espargaro. Donc, je verrai soit Paul Espargaro et Jack Miller partir pour Pedro Acosta. Et voilà, Pedro Acosta, il faut pas le lâcher pour KTM, quitte à même faire partir Miller ou Espargaro. Ça me ferait évidemment beaucoup de peine pour les deux, parce que c'est vraiment des bons pilotes. De toute façon, tous les pilotes MotoGP sont d'excellents pilotes. Ce sont les meilleurs pilotes au monde à piloter des motos. Donc, faudra voir ce que ça pourra donner pour Pedro Acosta, qui évidemment est sur une bonne lancée pour aller remporter le titre en Moto 2. Mais ça, on verra ça en 2024. Pour ceux qui débutent à peu près dans le domaine du MotoGP, pour ceux évidemment, même les plus expérimentés mais qui ne connaissent pas non plus tous les tracés, voici un petit guide sur le tracé de Motegi en MotoGP. Il fait 4,8 km de long pour 8 virages à droite et 6 virages à gauche. Franchement, on a toujours eu des très très belles batailles et des très 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 belles courses en MotoGP. Il a d'ailleurs fait sa première apparition en 1999, un podium composé d'une victoire de Kenny Roberts Jr. Juste derrière lui, il y avait Michael Dwan. Et troisième, Norifumi Abe, le regretté Norifumi Abe, qui était donc un pilote japonais. Le pilote nippon a donc fait un podium à domicile. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était sur une Yamaha. Donc un très très beau tracé de Motegi qui avait pu quand même voir de très beaux pilotes s'imposer. Je pense à Marquez, je pense à Dovizioso, je pense à Kenny Roberts Jr. Évidemment, donc à voir ce week-end ce que ça pourra donner, qui sera évidemment le vainqueur en MotoGP. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je kiffe faire des previews et des débriefs, comme je vous l'ai dit, au débrief du Grand Prix d'Inde. En tout cas, c'était Chuchu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner avec la cloche. Moi, je vous dis ciao dans une prochaine vidéo.